Bonjour, comment allez-vous? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment connaître une suite arithmétique. C'est-à-dire on va apprendre comment démontrer à partir d'un terme général si la suite arithmétique ou pas. C'est parti, voici notre exemple pour aujourd'hui. Soit la suite IN définie par UN qui est égal à 7 moins 3N et n appartenant à N bien sûr. Alors là, la première question, il nous demande de calculer I0, I1 et I2. Deuxième question, démontrer que IN est une suite arithmétique et déterminer la raison de la suite. Et la dernière question, il nous demande de nous calculer la somme des cinquantièmes termes. Et après, calculer la somme des cinquantièmes premiers termes. D'accord? Donc on a 4 questions à résoudre pour cet exercice. On commence tranquillement avec la première question. Solution, c'est parti. Première question, calculer I0, I1 et I2. Nous, on sait que I1 est égal à quoi? Est égal à 7 moins 3N. Donc, il faut calculer, bien sûr, les termes I0, I1 et I2 à partir du terme général I de N qui est égal à 7 moins 3N. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est normal, je ne peux pas calculer I0 sans connaître le terme général de la suite. Maintenant, il suffit juste de faire quoi? Il suffit juste de remplacer le petit n par 0 dans cette expression. Regardez bien ici, j'ai remplacé le petit n dans mon expression, le n par 0. Ça fait I0 ici, donc je mets 0 là, dans I de 0, ça fait 7 moins 3 fois 0, et ça est égal à 7, bien sûr, donc ce n'est pas difficile. Donc j'ai bien remplacé le n par 0, un petit calcul à faire, et après j'obtiens I0 est égal à 7. Maintenant je calcule I de 1, je remplace maintenant le petit n avec le rond vert aussi, n aussi je remplace avec le 1 aussi, j'obtiens que I de 1 est égal à 7 moins 3 fois 1. D'accord? Donc si je remplace le n par 1, je remplace dans l'expression générale le n par 1, parce que je veux calculer I de 1, qui est égal à 7 moins 3 fois 1, qui est égal à combien? Qui est égal à 4, car 7 moins 3 ça fait 4, c'est très simple. Je continue mon travail, je remplace maintenant le 2 dans mon expression générale par le n par 2, donc ça donne I de 2 est égal à 7 moins 3 fois 2. 3 fois 2 ça fait 6, donc I de 2 est égal à 1, car 7 moins 6 est égal à 1. Bien sûr, ce n'est pas difficile. Excellent. Je passe à la deuxième question tranquillement. Donc, je reprends mon expression générale, je reprends mon premier terme, parce que j'en ai besoin. Démontrer que I de 1 est une suite arithmétique et de déterminer la raison de la suite. Donc là, c'est quoi la technique qu'il faut faire ou qu'il faut utiliser pour démontrer que la suite elle est arithmétique ou pas. Il y a une technique très simple à utiliser ou à faire tout le temps. Donc, ce n'est pas difficile. Il faut appliquer cette technique-là pour cette question. C'est la suivante. Il faut toujours calculer I1 plus 1 moins I de 1. Il faut toujours commencer par poser cette question. Avant de démontrer, il faut dire j'ai besoin de calculer I1 plus 1 moins I de 1. C'est clair? Bon. Maintenant la question, est-ce que je connais I1 plus 1? Je ne le connais pas. Est-ce que je connais IN? Oui, je connais l'expression de IN, il n'y a pas de souci, c'est égal à 7 moins 3N. Je pose d'autres questions. Est-ce que je peux calculer I de 1 plus 1? Oui, je peux le calculer à partir du terme général de I de 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reprends mon expression I de 1 plus 1, qui est égal à quoi? 7 moins. Je remplace maintenant le petit n par n plus 1. Et j'obtiens que 7 moins 3n. Maintenant, je fais la distribution. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3n. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. C'est très simple, il n'y a aucun problème ici. Il suffit de simplifier mon expression. J'obtiens que I de 1 plus 1 est égal à 4 moins 3n. C'est très simple, j'espère. N'est-ce pas? C'est pas difficile. Très très bien, excellent. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour calculer I de 1 plus 1 moins I de 1. J'ai bien trouvé l'expression de I1 plus 1 sans aucun problème, sans aucune difficulté. Il suffit maintenant d'appliquer ça pour I1 plus 1 moins IN. Je remplace I1 plus 1 par son expression, ça fait 4 moins 3n. Moi, bien sûr, I de n, ça fait 7 moins 3n. J'aimais bien cette expression entre parenthèses. Parce qu'on a le moins devant, donc c'est très aussi dangereux d'écrire le 7 moins 3n sans des parenthèses. Car il y a certains élèves, ils oublient d'utiliser le signe moins si
ils ne mettent pas les parenthèses tout de suite. Bon, maintenant il suffit juste d'enlever les parenthèses à condition je change les termes, le signe des termes à l'intérieur. Donc je change le signe de chaque terme. Ça fait le 7, il devient moins 7, et moins 3, 1, il devient. Après, maintenant, il suffit juste de simplifier cette expression. J'obtiens que e de 1 plus 1 moins 1 est égal à moins 3. Car moins 3, 1 plus 3, 1, ça fait 0, et 4 moins 7, ça donne moins 3. Alors, si vous trouvez que in moins in est égal à constante, comme ce que vous voyez sur la partie droite, forcément, cette suite-là, elle est une suite arithmétique, et cette constante-là s'appelle là la raison. D'accord? Je peux dire maintenant, donc in est une suite arithmétique de raison moins 3 et son premier terme est 0 est égal à 7. C'est normal qu'une suite arithmétique, il faut toujours connaître son premier terme et sa raison. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. C'est bon, c'est fini avec la deuxième question. Je passe à la troisième question tranquillement. Quelle est la valeur de 50e terme i est égal à 7 moins 3n? Il faut identifier c'est quoi le 50e terme. À votre avis, c'est quoi? Sachant que je commence par i0. C'est-à-dire le premier row, ici c'est pas 1, ça fait 0. Donc forcément ici le 50e terme, c'est quoi? C'est le i50, bien sûr. Donc je remplace ici le petit 1 par 50. Donc i de 50 est égal à 7 moins 3 fois 50. C'est fini pour comprendre comment je calcule i de 50. Un petit calcul à faire, j'obtiens que i de 50 est égal à 7 moins 150. Et je peux finir avec ça, est égal à moins 143. Donc i de 50 est égal à moins 143. C'est clair, ce n'est pas difficile. Comme vous avez remarqué, c'est très simple. Alors, c'est pas fini quand même. Hein. Donc là, il nous reste quand même une dernière question. Calculer la somme des 51 premiers termes. Donc là, on va calculer la somme de i0, i1, i2, i3 jusqu'à combien? i2 de 50. Parce que les 50 premiers termes, si vous comptez jusqu'à 50, ça veut dire on s'arrête à 50 i de 50. Ça fait i0 plus jusqu'à i de 50. D'accord? Donc n'oubliez pas parce que ici on commence par i de 0. Donc i0 prend la première position. Mais avant de tout ça, il faut connaître la formule qui nous permet de calculer la somme des suites arithmétiques. La voici. S est égal à le premier terme plus le dernier terme fois le nombre des termes divisé par 2. Bon. Moi, je vous conseille toujours d'abord de remplacer ici comme ça directement, de connaître quoi? Connaître c'est quoi le premier? Le premier terme. Le premier terme ici c'est i0. S est égal à i0 plus i de 1, entre parenthèses, fois 1 plus 1 divisé par 2. Donc, si vous voyez que le premier terme c'est i0, donc c'est ça la somme des suites arithmétiques. i0 plus i de 1 fois 1 plus 1. Donc, i de 1 ici c'est quoi? C'est-à-dire c'est quoi le dernier terme pour faire la somme? Alors, premier terme c'est i0 est égal à 7. Le dernier terme, ça fait quoi ici? Ça fait i de 50, parce que si vous prenez en position de 51, est égal à moins 143. Donc, s'il y a combien de nombre de termes ici? Ça fait c'est sûr 51, parce qu'on a des 50 plus 1, ça fait 51. Déjà, on a bien dit de la question, quelle est la somme des 51 premiers termes? Ça, c'est normal. Donc là, fait fois 51, je remplace tout ça maintenant. S est égal à 7 plus moins 143 entre parenthèses, fois 51 divisé par 2. Je vous laisse faire les calculs. J'obtiens que S est égal à moins 3468. Donc normalement, ce n'est pas difficile à comprendre tout ça. Donc là, on a vraiment bien appliqué certaines formules. Je démontre que la suite elle est arithmétique et comment je calcule la somme d'une suite arithmétique aussi. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. On se voit la semaine prochaine. Au revoir et travaillez bien, s'il vous plaît. Merci.